Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition. Nous allons nous entretenir sur le thème Plus de toi, Seigneur. Et les passages examinés sont tirés de l'évangile de Jean au chapitre 3, versets 29 à 30. Il est écrit: Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Plus de toi, Seigneur, c'est une invitation à ce que le Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, prenne la première place dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos projets. Jean-Baptiste était à une période où les foules le suivaient depuis la Judée et ses disciples s'inquiétaient de ce que, à cause de l'apparition de Jésus, ils avaient de moins en moins de personnes qui allaient vers eux. Mais Jean-Baptiste, ayant compris qu'il n'était pas l'époux, il a reconnu en Jésus-Christ l'époux véritable et lui n'était qu'un précurseur. Il les a rassurés de ce que il faut que lui diminue pour que Christ puisse croître. La vie chrétienne consiste à laisser Christ en nous et accepter de nous effacer pour que sa gloire soit manifeste au travers de nous. La plupart des gens ont envie de faire par eux-mêmes des prouesses et pouvoir dire « je l'ai fait ». Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons pouvoir nous dire « Jésus-Christ l'a fait, l'Éternel l'a fait, Dieu l'a fait ». C'est pour ça que quand un homme croisse, il devrait pouvoir laisser à Dieu la première place, car comme l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a reconnu que l'époux, il était l'ami de l'époux, il n'était pas l'époux lui-même. Alors le monde attendait un sauveur par lequel le salut devait arriver. Le monde attendait cette révélation qui a été annoncée depuis l'Ancien Testament. Et lui, il a vu cette chose arriver, il a vu cette révélation s'accomplir et il ne devait pas être un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et très peu de personnes auraient eu l'humilité de s'écarter comme Jean-Baptiste l'a fait. Diminuer n'est pas synonyme de disparaître, mais céder la place à. Diminuer nous permet de renoncer à l'orgueil, aux ambitions de gloire personnelle, à rechercher la reconnaissance des hommes, alors qu'au travers de Dieu, au travers du service à Dieu, lui-même, il se charge de rendre les gens célèbres, de nous rendre populaires. Mais la plupart des gens cherchent leur popularité personnelle à des fins personnelles. Est-ce que lorsqu'on te regarde, les gens qui te regardent voient en toi le caractère de Christ ou ton caractère? Est-ce que quand les gens t'affrontent, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton lieu de service, est-ce que quand les gens te côtoient, ils peuvent témoigner de ce que Christ vit en toi? Je devrais pouvoir me poser cette question. Chacun de nous devrait pouvoir se poser cette question en se demandant, plus de toi, Seigneur, est-ce que le Seigneur a plus de place à la place qu'il faut dans ma vie? Est-ce que je lui laisse la première place? Est-ce que je m'abreuve à sa source d'eau vive qu'est sa parole? Est-ce que je viens le consulter pour chaque décision de ma vie, des plus petites jusqu'aux plus grandes? Est-ce que je le choisis plutôt qu'autre chose dans ma vie? Ce sont des questions fondamentales qui nous permettent de recentrer Christ dans nos vies, de recentrer celui-là qui a payé le prix dans nos vies, de pouvoir lui redonner la place qu'il mérite dans nos vies. Et en lui redonnant cette place, bien-aimé, contrairement à ce que tu penses, tu ne t'abandonnes pas, tu ne renonces pas, mais tu lui donnes l'autorité de contrôler, de diriger, de veiller et de garder. Et nul n'est semblable à lui, nul n'est capable de faire ce que lui, il peut faire. Alors plus de toi, c'est un acte d'humilité. Il faut que je diminue. Jésus-Christ, parlant de Jean-Baptiste, a dit que parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point vu de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était que le précurseur, il n'était pas l'époux. Mais Jésus a reconnu dans son humilité la nécessité de donner la gloire à Dieu et surtout de laisser la prophétie de Dieu s'accomplir. Combien de fois certains ont voulu interrompre même les prophéties qu'ils savaient? Combien de fois les gens ont voulu combattre ce qu'ils connaissaient venir de Dieu? Mais parce qu'ils ne savaient pas comment laisser plus du Seigneur à
selon les occasions, selon les opportunités. Alors il t'est donné ce matin encore de lui demander un peu plus, de lui demander, de lui céder un peu plus de terrain. Et je te recommande de faire cette prière, Père éternel. Seigneur, je veux davantage diminuer pour que tu croisses dans ma vie. Je veux cesser de combattre par mes forces. Je veux cesser de m'établir par mes propres moyens. Tu as pourvu pour tout et en tout pour moi. Et je suis outré de la manière dont je t'ai tourné le dos la plupart du temps. Seigneur, pardonne mes péchés. Purifie mon âme, purifie mon corps, mon être tout entier par le sang de Jésus. Et donne-moi de repartir de zéro en comptant sur toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux davantage m'effacer afin que tes plans glorieux s'accomplissent dans ma vie. Je veux davantage m'effacer pour voir ta perfection à l'œuvre dans ma vie. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.